Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau À son prime, tu choisis qui? Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Âpres et Signaux. Salut. Salut mon copain. Alors, aujourd'hui, ça va être quoi comme programme pour le À son prime, tu choisis qui? On va décortiquer les carrières et les parcours de Michael Ballack dans un premier temps et Clarence Seedorf de l'autre côté. Donc, on est sur Michael. Ah bah sur Michael, hein. Là c'est pas Michael, hein. Là on n'est pas sur Michael Jackson, on est sur Michael Ballack. Allez, la patate folle de la Mannschaft. Et de l'autre côté, on va avoir allez, tu veux donner un petit surnom pour ton poulain? Ouais, je donnerai son vrai surnom, mais le génie. Ah carrément. Ah ouais, on met les bas, on met les bases super haut pour le début du débat. Ok, d'accord. Bon, j'aime bien. Alors, je vais rappeler avant qu'on rentre qu'on rentre même carrément dans le vif du sujet, un peu le principe. Donc, première partie de ce duel, on va s'attarder sur les statistiques. Alors, dans un premier temps, les statistiques vraiment importantes, les stats en club, en équipe nationale, en Coupe du Monde, en Ligue des Champions et en pro. Dans un deuxième temps, on va s'attarder sur les palmarès collectifs et individuels et aussi sur d'autres petites stats un petit peu secondaires, on va dire. Et la deuxième partie, on va s'attarder sur de la sensibilité foot où on va déterminer ensemble la régularité, la durée du prime, l'importance dans l'équipe, le charisme et enfin le fait majeur du joueur. Et au final de ce petit débat, il y a des petites notes qui vont être données à chaque catégorie et au final de ce débat, on aura le véritable vainqueur du À son prime, tu choisis qui. Alors, je vous spoil un tout petit peu, hein. Ça va être Michael Ballack. Donc, voilà. Mais regardez cette vidéo parce que ça peut quand même être intéressant. Quand même, vous apprendrez des trucs. Un petit truc avant de lancer le débat, après des signaux. Non, mais c'est bien quand t'es pas en confiance, tu sais que t'as perdu d'avance, t'es en mode du trash talk. C'est ça qu'on aime. Bon, alors écoute, je te propose de commencer tout de suite. Alors moi, je vais commencer mes stats. Tu me donnes les tiennes. Tu me donnes les tiennes derrière. Et après, juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement, je donne mes stats, tu donnes les tiennes et on parle ensemble justement et on détermine qui sur cette catégorie-là prend le point entre Michael Ballack et Clarence Seedorf. Allez. Bon, alors, je commence avec, moi, les stats en club de Michael Ballack. Ça donne 604 matchs, 152 buts et 92 passes décisives. Toi, de ton côté, ça donne quoi pour Clarence Seedorf? Alors, de mon côté, c'est au total, hein, chez les pros. Hein. En club. Dis-le en club. 691 matchs, ouais. 135 buts et 136 passes D. Ok, donc si on regarde un tout petit peu la confrontation entre les deux, moi je vois, je suis pas très fort en maths, mais je vois quand même qu'il y en a un qui a quasiment 300 matchs de plus que l'autre. Donc je vois quand même qu'il y en a un, Clarence Seedorf. Et un ratio de buts. Ok. Et alors là c'est là où tu vas nous intéresser. Le ratio entre Ballack et Seedorf, il est plutôt à l'avantage d'un Seedorf en termes de buts, en termes de passes décisives ou redis-moi les chiffres on va faire ça. Alors, je te redonne, ça fait 92 passes décisives en 604 matchs pour Ballack et 891 matchs. Ouais, mais c'est tellement, en fait, tu sais, les chiffres, c'est compliqué, c'est que
Oui, ça fait un avantage pour Balak, mais est-ce que s'il fait 300 matchs de plus, il fait autant de passes décisives, c'est pas bon, mais le ratio est au-dessus pour Balak, oui, si tu veux Ah, entendre. bon, voilà, c'était Tu ça que je rajoutes voulais entendre. 300 matchs, donc un tiers, et voilà, et tu fais ton truc, parce que tu es déjà à 90. Ouais, 9-3, 120. Enfin, non, sur les passes, franchement, t'es quasiment à égalité. Parce que moi, j'aime pas faire ces stats-là comme ça. Non, mais c'est, Les passes, voilà, ouais. là, Sur les passes, ils sont. Non, non, mais on va vraiment Mhm. s'entrer dans les calculs mathématiques. Sur les passes, ils sont. Si tu fais le ratio, ils sont quasiment pareils. On va pas Ouais. commencer à faire des 10 passes Oui, parce qu'on. oui, oui, oui. Mais sur les buts, il est nettement dessus. Voilà, c'est tout. Sur les buts, il est nettement au-dessus. Donc, on en a un en club, juste, après, on va détailler un peu. Il y en a un en club qui est plus décisif que l'autre. Moi, c'est ce que j'ai la sensation. Parce que, Oui, voilà, 152 buts. buteur décisif après l'avant-dernière passe, la passe clé, casser des lignes. Voilà, de quoi on parle. Oui, en termes de stats purs, il est plus buteur. Voilà, si tu veux savoir les profils, il est plus buteur. Je vais C'est pas te... plus, c'était plus ça. Maintenant, en club. Après, il y a aussi la partie en sélection, mais sur la partie en club, oui, j'avoue, j'ai quand même tendance à te dire que Balak est quand même plus décisif. Alors peut-être, on va y revenir peut-être aussi sur leur positionnement sur le terrain, sur leur peut-être importance dans l'équipe. Il y a plusieurs paramètres enfin leur positionnement sur le terrain qui, pour moi, est vraiment le plus important dans ce débat. Maintenant, voilà, on prend les stats purs. Moi, j'avoue, je veux pas militer gratuitement pour mon poulain, mais pour moi, là, c'est mon poulain qui prend le point sur les stats en club. Alors après, peut-être que tu Sur peux les stats de but, c'est ça que tu veux dire sur les stats sur de les but. stades d'importance, on va dire sur les stades d'importance, on l'a dit sur les passes c'est quasiment pareil et sur les buts il y en a un qui est un peu devant. Maintenant si tu veux essaie de défendre le fait qu'il a joué plus de matchs si tu veux, mais pour moi factuellement Bah, il y en en a fait, un qui est plus décisif. ouais, faire des trucs comme ça, dire oui, machin, il est mis sur. C'est les ratios, mais moi, j'entends ce que tu dis, mais il est plus buteur. Mais ça va correspondre au profil, en fait, aussi. Parce que c'est pas exactement, et ça serait important de le Ouais. rappeler dans le débat, c'est pas exactement le même profil de joueur. Même si c'est Ah non, t'as raison, c'est deux milieux de terrain, qu'on soit deux très clair dès le départ, euh, c'est deux milieux de terrain, mais sur le positionnement, alors peut-être de formation, je pense que c'est deux meneurs de jeu. Je dis pas forcément numéro 10, mais c'est ouais. deux Non, c'est meneurs de jeu de base. descendre en 8. Mais franchement, c'est pas le même profil. Donc c'est pour ça que ça me dérange de comparer le. Il y en a un qui est plus buteur, enfin c'est sûr quoi. C'est pas deux attaquants où on peut dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en a un qui a plus marqué que Oui, l'autre. maintenant, c'est pour ça aussi qu'on essaie de faire ce débat-là, c'est qu'après, là, je pense que sur le bilan en club, il peut y avoir ça. Maintenant, attention, il va être vite nuancé parce qu'il y a le bilan en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, là, sans spoiler, ça peut peut-être rabattre les cartes. Mais voilà, il faut bien qu'on détermine. Bon, là, je reste sur mon truc. Pour moi, le fait d'être plus décisif. Lâche pas, hein. Ah non, je vais pas lâcher. Hein. Là, sur ce point-là, je t'annonce que Michel, je vais pas le lâcher. Donc voilà, moi je dis plus un pour Michel sur celui-là. Tu valides ou vraiment tu veux mettre une contestation? Bah non, il est plus buteur, donc vas-y, donne-lui. De toute façon, c'est le seul truc que je vais lui donner. Donc. Ok, c'est ça qu'on aime. Bon alors vas-y, on enchaîne. Donc comme j'ai dit, avec le bilan en Ligue des Champions. Donc de mon côté, bilan Ligue des Champions pour Michel Ballack, c'est 93 matchs, 16 buts et 11 passes décisives. Donc Okay. voilà, maintenant tu vas nous donner nous donner les stats de Seedorf. Ça donne quoi en Ligue des Champions? Donc en Ligue des Champions, c'est 125 matchs, 11 buts et 27 passes. Donc comparaison à toi déjà, qui est 93 matchs, c'est ça, 16 buts. Ouais, bah 93 matchs, 16 buts, ouais, ok, c'est plus de 10%. Et là, on est quasiment à dire, ouais, c'est au-dessus, hein. C'est au-dessus. Bah déjà, c'est au-dessus en nombre de buts et moins de matchs. Et après, les passes D, 27, 19. Non, 11. T'en es à 11 et moi, je suis à 27. Ouais. Sur Ouais, le bah là, bilan, je vais te dire pour aller, on va dire dans ton. il est un peu au-dessus en passeur et l'autre, il est meilleur. Enfin, c'est logique, en fait. On peut les Bah, en retrouver fait, dans le je vais te dire, sens, je vais ça te fera dire, une- en fait,
pour cette partie du bilan Ligue des Champions, je pense que c'est intéressant en fait de dépasser là juste le cadre des stats et de penser juste que bilan Ligue des Champions, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'as joué des matchs de Ligue des Champions. Quand on se rend compte que là déjà on a 2 mecs qui ont 93 et 125 matchs en Ligue des Champions, on se rend compte quand même déjà de l'importance des joueurs. Et à cette heure-ci, jouer quasiment une trentaine de matchs de plus de Ligue des Champions, ça veut dire que t'as joué plus de matchs importants. Et à ce niveau-là, et pourtant je défends Ballack, tu vois, là, pour moi, spontanément, c'est plus Clarence Seedorf. Et sans spoiler, on va dire le débat qu'on va faire sur le palmarès, bah, Clarence Seedorf en Ligue des Champions, c'est une référence en fait. Donc Michael Ballack, il a pas le même il a pas la même, il a pas laissé la même trace en Ligue des Champions. Donc spontanément, pour moi, c'est Seedorf qui prend les deux et qui prend le point là. Bah, si tu veux faire le bilan dans Ligue des Champions, je vais te sortir un truc que peu de gens savent. Aujourd'hui, Seedorf, il a une particularité en Ligue des Champions. C'est que c'est le seul joueur qui a gagné 4 Ligues des Champions avec 3 clubs différents. Ça n'existe pas dans l'histoire du foot. Voilà. Donc, voilà. Ça te classe directement Donc, j'ai pas à rajouter grand-chose sur le fait que pour moi, je vais te dire, sur ce point-là, ils sont incomparables. Parce que je veux bien qu'on compare les buts, les passes. Mais attention quand même, manque pas de respect non plus à Michael Ballack, parce que 4-0, 4 Ligues des Champions à 0, 3 clubs différents. Non, sur ça, non, mais là, c'est pour ça aussi que, de base, j'arrive un peu vaincu sur ce débat, sur ce point-là. C'est que la Ligue des Champions, pour moi, oui, c'est compliqué, de défendre Ballack par rapport à un Seedorf, parce que tu l'as dit, 4 Ligues des Champions à une, et il y en a un, on va détailler un peu plus dans la partie sensibilité du débat, il y en a un qui est, on va dire, un peu avec une étiquette de loser en Ligue des Champions. Donc, évidemment que spontanément, là, s'il y en a un, c'est Seedorf. Je vais un peu te piéger, enfin, c'est le but du débat, je vais un peu m'amuser. Est-ce que tu es là, spontanément, comme ça, sans regarder tes fiches, sans machin, mais tu as un match référence de Ballack en Ligue des Champions, et tu te dis, waouh, c'est un monstre. Et dans un pas en poule, hein, à partir des quarts ou des demi, hein, parce qu'avant, ça m'intéresse. Non, t'as raison. En fait, là où t'as raison, c'est qu'en fait, spontanément, même là, sans regarder mes fiches, tout ça, le match, on va dire, important de Ballack, il me vient pas spontanément en Ligue des Champions, ça me vient pas. Parce que tout simplement. Regarde, Seedorf. Le Milan Manchester United, 3-0 là. T'en rappelles? C'est sûr. Ouais, non, je m'en rappelle pas. Non, sous la pluie, non, ça me dit rien du tout. Un mercredi soir, non. Oui, c'est légendaire, le but, il est énorme. Son match ce match-là est légendaire et je suis d'accord en fait. Donc, même si c'est pas lui, on va dire qui est dans tous les parcours et donc les 4 Ligues des Champions qu'il remporte, c'est pas lui qui est le joueur majeur. Il est énorme, enfin il est fort quoi. En tout cas, les 2 remportés au Milan, clairement, il est un pion indispensable de l'effectif, de l'équipe, et au Real et à l'Ajax, bah oui, spontanément. À l'Ajax, c'est contre le Milan là, la finale là. Ouais. Il remporte, il a je crois 19 ans, un truc comme ça, j'avais regardé, j'ai pas vu le match, hein, je vais pas faire le mytho, mais apparemment pour un mec titulaire à 19 ans, il est très très bon. En fait, tout le monde se rappelle de Kluivert à ce moment-là parce que c'est lui qui marque le but de la victoire et que derrière il est transféré au Milan et que il y a beaucoup de pression à c'est un gamin de 19 ans qui joue une finale de C1. Non, mais de toute façon cette équipe-là avec les Edgar Davids, les Nwankwo Kanu, les Patrick Kluivert, les Van der Sar, les frères de Boer, c'est une équipe de dingue. C'est vraiment, et je vais pas dans ton sens, je vais pas aller défendre Clarence Seedorf, mais c'est vrai que sur cette partie-là, la Ligue des Champions, bon, voilà, j'avoue, je rends les armes, Ligue des Champions, expérience en Ligue des Champions, c'est pour Seedorf. C'est pas pour clasher, c'est incomparable. Parce que pour moi, Seedorf en Ligue des Champions, c'est vraiment fait partie de ma génération là, des années 90-2000. Des joueurs, peut-être avec déjà au niveau du palmarès et de ce qu'il a fait,
c'est peut-être dans le top 10 des joueurs de la Ligue des Champions. Enfin, vraiment. Hein. Ah bah dans les joueurs dans les joueurs de la Ligue des Champions, bah enfin il y a qu'à regarder, on va dire son palmarès, enfin à quelle place il a dans le palmarès global de la Ligue des Champions. Oui, spontanément, je crois que t'as évidemment Cristiano Ronaldo avec en a 5. Tu dois avoir Modric la Ligue aussi. des Champions, moi, pour comment je tombe amoureux de Seedorf, c'est une époque où nous, on avait la Ligue des Champions en clair. Oh yeah. Et du coup, par contre, à pas se mentir que oui, je regardais l'équipe du dimanche, mais on pouvait pas voir tous les matchs de Serie A, comme c'est compliqué avec certaines manières de regarder. Hein, voilà, on peut tout voir, mais nous, à notre époque, sans faire les vieux, on pouvait pas voir ça. Et la Ligue des Champions, ce qu'on voyait sur TF1, ou Canal, parce que moi j'avais Canal, c'est un truc de fou, quoi. Ah bah c'était le haut, enfin c'était la crème de la crème, et évidemment dans cette partie-là, je te refais la passe décisive. Évidemment, Seedorf a plus marqué les esprits. Après, c'est aussi pour défendre. Quand tu dis, c'est pas comparable. J'entends ce que tu veux dire, mais de l'autre, Ballack, il a quand même mené le Bayer Leverkusen en finale de Ligue des Champions. C'est sacrément costaud. Oui. Maintenant, il y a une équipe autour. Ce qu'on retient, c'est le but de Zidane. Hein. C'est pas. Ballack. Bien sûr. Mais Leverkusen n'a jamais refait d'autres finales de Ligue des Champions dans son histoire. Et après, il va dans un Bayern, on va en parler, qui est pas forcément le meilleur qui soit. On va dire l'entre-deux avant l'arrivée des Ribéry et Robben et la fin des glorieux anciens. Cette période-là, il y est, mais le Bayern n'est pas compétitif. Et quand il va à Chelsea, c'est pareil, c'est pas la tête de gondole de Chelsea. Donc on va se rappeler de lui. Il est là, par exemple, sur le fucking disgrace de Didier Drogba. Il joue ce match-là. Et qui sait, si par exemple il n'y a pas un arbitrage complètement dingo, peut-être que Chelsea va en Ligue des Champions et remporte la Ligue des Champions. Alors évidemment, encore une fois, ça ne remplacera pas les 4 Ligues des Champions de Seedorf, c'est ce qu'on vient de dire. Mais il n'a pas non plus été anonyme parce que je la replace juste une dernière fois. Il a quand même joué 93 matchs en Ligue des Champions. C'est pas un no-name, tu vois. On est quand même sur un gars qui a quasiment 100 matchs en Ligue des Champions. Donc, mais le point, tu as dit. Pourquoi tu m'as dit 4-1 à un moment? 4-1. Non, ouais, non, il ne remporte pas de Ligue des Champions. Voilà. Mais pourquoi tu m'as dit j'ai cru entendre 4-1. Non, en fait, ce que j'ai dû te dire, c'est juste un point. C'est sa manière aussi. Enfin, ma manière aussi de défendre aussi son bilan. Maintenant, oui. On parle d'un bilan d'un mec qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il l'a pas gagné. L'autre, il l'a gagné 4 fois avec 3 clubs différents. Donc, franchement. Ok, c'est bon. Et ça donne qu'un seul point. Hein. Ça ne donne pas 50 des points pour la Ligue des Champions, mais c'est bon, t'égalises. Il y a un partout. Ouais. Bon, allez, on va continuer, on va enchaîner avec les sélections. Là, pour cette troisième catégorie. Donc, le bilan sélection de Michael Ballack, c'est 98 matchs, 42 buts et 19 passes décisives. Pour l'ami Clarence Seedorf, ça donne quoi? Alors, 87 matchs, 11 buts et 8 passes D. Je vois quand même une petite différence là aussi, pareil, pour un peu notable quand même. 42 buts contre 11. On revient à la même chose. On revient à la même chose. L'autre, c'est un striker, c'est un mec qui... Est-ce qu'on va faire les profils? C'est un box-to-box qui prend le ballon, qui peut marquer de la tête. C'est pas le même style de jeu. Donc oui, c'est ça. Si on revient toujours à la même chose. Si le débat, c'est est-ce que Michael Ballack est un meilleur buteur que Clarence Seedorf, la réponse est oui. Maintenant, non, mais on va pondérer. Est-ce que Seedorf est un meilleur joueur que Ballack? La réponse est oui. Parce que c'est aussi simple que ça. On va continuer le débat quand même. Tu me laisses quand même l'occasion de continuer le débat et t'expliquer un peu ma vision des choses. C'est-à-dire que là, tu as raison. On peut encore une fois prendre juste les stats et c'est ce qu'on fait pour essayer de déterminer le bilan en sélection. Maintenant, comme on vient de le faire pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire le bilan en sélection, c'est pas que les stats non plus. Là, je vais te poser une question simple. Est-ce que tu as un match référence de Clarence Seedorf en équipe nationale? Le mec, il essaye de me refaire le truc. Bah écoute, j'essaie de m'en sortir comme je peux, mais là, pour le coup, Clarence Seedorf, c'est plutôt un mec qui est passé à côté des occasions avec la sélection. La Coupe du Monde en 2002, il n'y est pas. Ah non,
Il n'y a pas de Coupe du Monde pour les Hollandais, donc non, il fait partie. Il fait partie du château. En 2006, il n'est pas vraiment titulaire. Ouais. Voilà. Et après, en 98, il n'est pas dégueu, mais bon, ça perd au péno. Et ça aurait pu. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Voilà. Mais c'est vrai que. Et après, je ne vais pas te mentir, ce qui est avant, je n'ai pas trop vu. Moi, je parle vraiment de. Je sais ce qui s'est passé, mais j'ai pas l'œil que j'avais avec les souvenirs où vraiment tu vois les matchs genre en intégralité, je parle. Ouais. Voilà, c'est vrai que sur même l'Euro et tout, dans les grandes compétitions, je l'ai pas vu énorme. Voilà, je l'ai pas vu rayonnant autant qu'en Ligue des Champions. En fait, c'est ça. Moi, là, au-delà du duel, là, c'est la vraie question. C'est-à-dire que pour moi, pour rentrer un peu dans le sujet Seedorf et la sélection, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un vrai rendez-vous manqué. C'est-à-dire que avec le talent du joueur, et on le voit déjà dans le début de notre évaluation, un gars qui a fait 891 matchs en club, c'est pas possible qu'on n'ait pas un match référence de lui en sélection. Et pareil, 87 sélections, c'est dommage. Alors oui, il y a peut-être des explications à sa charge et à sa décharge. C'est son point faible. Mais par contre, c'est ça. C'est en fait plus que pour le duel. Là, c'est axé là-dessus. C'est-à-dire que autant en club, Ligue des Champions, c'est un gars qui est ultra respecté et qui a vraiment des références ultra solides. On l'a dit, 4 Ligues des Champions. De l'autre, en sélection, c'est vraiment dommage parce que avec ce talent-là, il aurait pu être, même si les Pays-Bas n'ont pas remporté de titre majeur pendant cette période-là, il aurait pu au moins, on va dire, être un joueur plus marquant. Et là, spontanément, aux Pays-Bas, dans cette période-là, je vais penser plus à un Van Nistelrooy, je vais penser plus à un Kluivert, je vais penser plus à un David, je vais penser plus à d'autres joueurs. Et Seedorf, il va arriver derrière. Alors que quand on regarde en Allemagne, Michael Ballack dans les années 2000 en Allemagne, Michael Ballack, c'est le meilleur joueur allemand, quoi, en fait. Et il y a même pas de débat. Il y a pas Miroslav Klose. Il y a Oliver Kahn qui est encore là, mais il incarne vraiment, pour moi, oui, mais après, il faut voir avec qui les comparer. Est-ce que c'est une question que je pose, hein. C'est pas une action là. Est-ce que le 11 néerlandais, il est pas au-dessus du 11 allemand à ce moment-là? Si. Donc, tu as ta réponse aussi. Michael Ballack, c'est le meilleur joueur. Il y a moins de concurrence. Il faut aussi dire les choses, hein. C'est vrai. Ah ben non, mais j'ai été sur ce terrain-là directement. C'est que la génération allemande des années 2000, du début des années 2000. Voilà, c'est peut-être la moins bonne du foot allemand. Il faudrait se poser, mais oui, je pense que ça fait partie des plus mauvaises. En 2004, par exemple, l'Allemagne ne passe même pas le premier tour de l'Euro. Donc, on est vraiment là-dessus. Et de mémoire, il faudrait regarder, mais je crois qu'il y a même un Allemagne-Pays-Bas pendant cet Euro et ça tourne à l'avantage des Pays-Bas. Donc, pour ton poulain. Mais de l'autre, voilà, Ballack, il a quand même aussi réussi à amener l'Allemagne en finale de Coupe du Monde en 2002 avec une équipe. Il a perdu encore, non, je crois. Il perd, mais il joue pas la finale. Il joue pas la finale. Il est suspendu. Il prend un carton jaune en demi-finale. Il en avait pris un aussi en quart. Et résultat, il est suspendu pour la finale. Donc c'est un peu l'étiquette de loser qui va coller à Michael Ballack. Mais par contre, je veux revenir juste sur un truc là. Tout à l'heure, quand tu as fait tes points là, parce que tu m'as pas arnaqué là, une fois n'est pas coutume. Le bilan en club, quand tu lui mets un point. Donc ça va être juste ça, genre là il y a 2-1, genre bilan, parce que là je te vois arriver en sélection, bon voilà, je te vois arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, le bilan en club, moi je t'ai dit ok, il est au-dessus sur les buts, mais sur le bilan en club le rayonnement en club, tu vois ce que je veux dire? Moi je t'ai juste dit qu'il avait marqué plus de buts, mais le bilan, sa carrière en club, elle est largement au-dessus. Il a fait plus de clubs. Alors oui. Alors, je vois ce que tu veux dire. Ça peut s'entendre. De trophées, Je suis d'accord. Maintenant, c'est ça aussi. C'est qu'on va affiner. Mais c'est pas les buts, hein. Sinon, non, mais on va affiner ça avec d'autres stats. Et encore une fois, il y a la sensibilité. Là, c'est que 1 point. Hein. C'est 1 point. Les questions de sensibilité, c'est 2 points. C'est 2 points. Ah, d'accord, ok. Tu vois, c'est 2 points par truc de sensibilité. Et il y a plein. J'ai mal à dire qu'un bilan d'un mec, même si, ok, je capte ton bilan, c'est vraiment compta, là. Là, c'est de la compta. Toi, quand même pas ça. C'est ok, je marque plus de buts. Donc, je suis devant, même si mon poste, c'est pas buteur. C'est quand même complètement ouf. C'est comme si on prend 2 défenseurs, centraux. Je sais n'importe quoi. 2 défenseurs centraux. On va prendre Maldini.
et un mec qui mettait beaucoup de buts, Van Buten. Sergio Ramos. Voilà. Sergio Ramos, allez. Mais excuse-moi, mais dans quel monde Sergio Ramos il est plus fort que Maldini? Non, mais en fait, ce qui nous permettra en fait d'aller dans ce sens-là, c'est de dire que il y en avait un qui était plus buteur, l'autre plus passeur, et que à l'arrivée, sur les stats, attends, si sur les stats, on est à des gars avec des ratios quasi pareils pour les passes, mais plus décisifs sur les buts comparé à l'autre. Ah oui, forcément, ça ira là-dessus. Maintenant, ça pondère. Parce que, comme j'ai dit, on va faire plein d'autres catégories. Alors, vraiment, hein, si tu fais un bilan club qu'on fait ça, tiens, Maldini Ramos, c'est intéressant, hein, parce qu'il y en a qui pensent que Ramos, c'était le meilleur joueur du monde. Tu mettras donc bilan club Ramos au-dessus parce qu'il aura mis plus de buts. Bah, en fait, il se pondérera avec le bilan en pro. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Il se pondérera aussi avec, on va dire, tout l'ensemble des matchs en club, en équipe nationale, la longévité du gardien du monde parce qu'il tirait les coups francs. Allez, vas-y. Bah, en fait, sur cette partie-là, tu as raison. Il gagnera. Maintenant, est-ce qu'il gagnera derrière au fameux bilan en pro? Pas sûr, pas sûr. Parce que ça sera un avantage qu'il a. En gros, c'est un avantage qu'il a, Ballack. Il est plus buteur, tu l'as dit. Maintenant, il n'y a pas que les buts, il n'y a pas que les passes, et surtout dans la partie sensibilité, il y a autre chose. Il y a vraiment tout un tas d'autres parties où on s'arrête pas juste sur des stats ou des trophées. C'est vraiment de la sensibilité. Côté en club, genre comme si en club il était en dessous parce qu'il a eu moins de buts. Pour moi, ça, c'est pas audible, tu vois. Mais non. Parce que pour moi, vraiment, en club, il n'y a aucun rapport. Et tu vois, enfin, il n'y a pas aucun rapport, j'abuse, mais il y a vraiment un trou. Et là où tu vois, oui, mais là où tu vois, où je te dis en sélection, moi, j'invente pas des trucs. Je veux dire, si Dorf en sélection, il est pas ouf. Je suis pas en train de te dire, ouais, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, on le présentera peut-être différemment avec peut-être le bilan d'efficacité en club. Voilà. On le précisera. Ça sera le bilan efficacité en club. C'est la petite touche Apruzessinho qui nous rajoute. Donc bon, là, ok, bilan sélection, c'est plutôt pour Ballack. Bon, je te propose la suite, le bilan en Coupe du Monde. Alors, je suis désolé d'appuyer là où ça fait mal. Je suis désolé. Il n'y a pas de débat. Là, donc, on va quand même donner les stats quand même pour ceux qui nous regardent. 11 matchs, 3 buts et 5 passes décisives pour Michael Ballack en Coupe du Monde. Et pour ton copain Clarence, ça donne quoi? C'est pas non plus. C'est pas un mec qui a fait 3 Coupes du Monde ou 4 Coupes du Monde. C'est pas ouf. Hein. Non, je suis d'accord. Mais déjà, si en 2 Coupes du Monde, il arrive à faire ça, c'est déjà pas mal. Il était à la buvette. Allez, vas-y, donne-nous Clarence, là. Il était à la buvette. Il était pas là. Il avait une sextape. Bon, bref, 4 matchs. Il veut pas nous le donner. Bon, écoute, je vais le donner. 4 matchs, 0 but et pas de passe D. Mais je te dis, c'est son cousin qui jouait, il était pas là. Ok, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon. Donc, est-ce qu'on a besoin de rentrer là-dessus? Bon. Bilan chez les pros, allez, vas-y. Ok. Bon, quand même. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, bon, entre Clarence Seedorf qui est vraiment passé à côté de son expérience en Coupe du Monde en sélection, on l'a dit, mais là, la Coupe du Monde, c'est encore plus flagrant. Comme tu as dit aussi, pour tempérer, Ballack, c'est pas mal parce que je l'ai montré. Pas mal, mais c'est une belle Coupe du Monde. Voilà. Mais c'est surtout une belle Coupe du Monde. T'as raison. C'est surtout ça. C'est pas Klose, quoi. Tu vois, qui est là. Non. Maintenant, dans l'importance qu'il a pu avoir, justement aussi en Coupe du Monde 2002, bien sûr, Klose marquait les buts, mais il a été sacrément décisif aussi à plein de moments. Klose, il est régulier sur les Coupes du Monde. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il est là après. Voilà. Ouais. Alors attends, je place juste une petite info parce que bon, on est aussi là pour rappeler certains faits d'histoire. Normalement, la Coupe du Monde 2010, il l'a fait, Michel Ballack. Sauf que Kevin Prince Boateng, il avait pas envie qu'il la fasse. Et donc, finale de Cup juste avant de partir à la Coupe du Monde, tacle complètement dingo de Boateng et Ballack se blesse.
Et résultat, le Sidorf, il se serait pas blessé. Alors, ok, t'as raison. Mais maintenant, de l'autre côté, là, si t'as pas Boateng qui fait ça juste, c'est son dernier match avant de partir au rassemblement, ça aurait fait 3 sélections, 3 Coupes du Monde. Mais bon, tu vas pas me le faire alors que quand je te dis Payet, s'il est pas blessé, il fait la Coupe du Monde et tout, et tu me dis ah mais c'est blessé, hein. C'est bon. Attends, là, on est en train de faire un duel sérieux. Là, viens pas nous mettre Dimitri Payet là entre Michael Ballack et c'est pareil. Dimitri Payet, il se blesse pour se sacrifier pour l'OM en finale pour pas jouer la Coupe du Monde. C'est pareil. Voilà, c'est les aléas. On peut pas dire s'il avait, voilà. Et tu me l'as dit plein de fois. Hein. Bref. Non, mais d'accord, mais bon, il y a quand même un moment donné où on va juste. C'est bien qu'il y a un moment donné où je place Dimitri Payet. Voilà. Bon, bah écoute, c'était obligatoire. Bon, donc là, on va pas continuer de disserter. On vient d'aller aux toilettes. Bien. C'est le moment Dimitri Payet. Allez. J'ai cru vraiment premier degré que tu voulais faire une pause. Je me suis dit, ok, on va faire une pause. Mais non, ok, j'ai compris la ref. Bien joué. Elle était pas mal. Bon, alors, je te propose la dernière catégorie, qui est donc le fameux bilan en pro. Donc, je ressors les stats. Voilà, je les ai. Les stats en pro pour mon poulain, c'est 702 matchs. Allemand, déjà, c'est un championnat amateur. Donc, on enlève les. Ça y est, on commence à être en roue libre. C'est bon, ça y est. Donc, bilan pour les pros, je la replace. 702 matchs, 194 buts, 111 passes décisives. Et pour ton poulain, ça donne quoi les stats en bilan chez les pros? 146 buts, 144 assists, 144 passes D. Donc, okay. Encore une fois, il a mis plus de buts. Ça, c'est une certitude. De toute façon, les stats, voilà. Et après, les passes, ça revient même. Franchement, les passes, Seedorf, il a un léger avantage parce qu'il a fait plus de matchs et donc il est plus régulier. On est obligé de calculer comme ça. On ne fait pas que le ratio. Plus tu fais de matchs et plus c'est dur d'être régulier. Il faut prendre ces stats en compte. C'est pas des chiffres purs. Et par contre, voilà, il n'y a rien à dire. Ballack, il est plus buteur. Donc, c'est toujours la même chose. Un passeur, un meilleur passeur contre un meilleur buteur. Autant, tu vois, ça m'a servi. On va dire ce côté plus buteur pour le bilan en club, autant, et j'entends ce que tu précises, il faut aussi pondérer aussi ces stats-là pures avec aussi l'importance. Et on vient. Quand est-ce que tu mets les buts, etc. Exactement. Et plus de 900 matchs. Enfin, pour moi, tu vois, ça me parle en fait. Ça me parle. Et quand on doit évaluer deux gars, bah évidemment, en fait, un gars qui a 900 matchs. Alors peut-être que oui, il est moins buteur. Ok, il est moins buteur, il est peut-être moins décisif, mais c'est une sacrée régularité en fait. Donc on va le voir dans les prochaines stats. Ils ont quasiment les mêmes temps, on va dire, de professionnalisme, sauf qu'il y en a un quand même qui est qui a duré un peu plus. Et sur ça, bah oui, pour moi, les stats pures, elles iraient peut-être plus pour un Ballack, mais force est de constater que la longévité et ce côté massif avec plus de 900 matchs. Et on l'a dit tout à l'heure, les Ligues des Champions remportées et tout ça. Pour moi, je défends Michael Ballack, mais sur le bilan chez les pros, non. C'est intéressant vraiment de c'est le point pour moi. Voilà, et intéressant de justifier aussi pourquoi Ballack, il faut quand même le dire, pour ceux qui l'ont pas vu jouer, etc. Pourquoi Ballack marque plus, c'est-à-dire Ballack, c'est vraiment l'un des premiers box-to-box pour moi. C'est le mec qui a, à la limite, je vais pas créer le poste, mais c'est un gars qui se projetait, qui pouvait récupérer le ballon de la défense et qui envoyait des cachous. On va parler correctement. Enfin, c'est vraiment ça. C'est une très très bonne définition du Michael Ballack. Ceux qui connaissent Frank Lampard, ceux qui connaissent Steven Gerrard, c'est le même esprit, c'est-à-dire d'un gars qui peut faire tout au milieu de terrain et qui peut t'allumer la praline des 30 mètres. Aller-retour constant dans la surface, qui met beaucoup de buts, défensivement gros volume. Tu vois, c'est vraiment le box-to-box. Voilà, c'est les premiers box-to-box. Mais il y a eu Pogba qui était énorme comme ça à son prime. Voilà. Et il faut quand même dissocier pour expliquer pourquoi aussi l'autre il met plus de passes. Et je pense, on n'a pas ces stats-là, mais je pense qu'il a fait beaucoup plus d'avant-dernière passes. Oui, c'est même incomparable. Il a beaucoup plus cassé de lignes. Enfin, c'est une certitude. Et en fait, pour moi, tu vas me dire si tu es d'accord, Seedorf, c'est plus
tu as cité 2 autres gars, donc pour faire des genres de triplettes. Tu as Modric, Xavi, tu vois. C'est-à-dire, c'est dans sa même gamme de gars, c'est quoi? C'est des créateurs, tu vois, c'est des relayeurs créateurs. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je dirais, je te fais juste un truc, je dirais pas Xavi, je dirais plus à la limite Iniesta. Pour moi, c'est plus un gars qui a vraiment une base technique qui peut jouer quasiment, en fait, tous les postes. Alors, oui, serait pas. Il peut jouer. Mais tous les postes du milieu de terrain et les postes offensifs. Il peut jouer 10. Il peut jouer 10, 8, 6. Mais 10, si tu veux, il n'a pas la vraie création comme le mec avec qui il a joué en 10, c'est Kaka. Tu vois, c'est pas Kaka Zidane. C'est encore différent. Mais effectivement, c'est un très bon 10. Mais pour moi, son meilleur poste, c'est 8. Et donc, je te dis, c'est relayeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Relayeur, vraiment créateur. Ça veut dire que c'est pas un gars qui va accélérer, se projeter forcément. C'est un gars qui temporise, qui fait circuler, data, droite, gauche, la technique, les contrôles, les passes. Même sous la pression, c'est un mec qui va lui prendre le ballon. Sous pression, ça c'était ouf. Parce que c'est là où on va le déterminer un peu tout à l'heure avec l'agressivité, tout ça. C'est que on va dire, je dis pas qu'il prenait jamais de carton jaune et tout ça, mais c'était un gars qui sous pression ne pétait vraiment rarement un câble et avec une capacité à conserver la balle. Ouais, mais c'est quand même impressionnant. Et même dans la manière de défendre par rapport à un box-to-box, qu'on explique bien les postes, c'est qu'un box-to-box, c'est le volume physique. Ouais. Là, ça n'a rien à voir. C'est un mec, la science du placement, c'est la lecture en fait du jeu. Il a des datas, Seedorf, dans la tête. T'as l'impression. Ah oui, oui. À la différence d'un Ballack qui, lui, tu l'as dit tout à l'heure, est plus un joueur d'impact, plus un joueur qui va être très bon dans la projection. Mais on va dire dans la conservation du ballon, on n'est pas sur les mêmes sur les mêmes types de joueurs. Sur la lecture du jeu, l'avant-dernière passe, non. Mais on l'a dit tout à l'heure aussi, ce qui fait sa différence et son vrai point fort, c'est ce côté décisif dans la surface de réparation. Des joueurs qu'on appelait les pros, ils appellent ça, j'avais parlé avec des pros, des machines à laver. Ouais. Tu lui donnes un ballon dégueulasse, il le récupère, il le nettoie et tu le remets nickel. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et on va dire avec en plus, alors évidemment, il était bien entouré, Seedorf, mais avec la sensation que, en fait, il n'y a jamais le truc de trop, il n'y a jamais le dribble de trop. Alors, une seule petite chose, il abusait pas mal un peu de la frappe. Il aimait beaucoup. Mais il avait une telle frappe aussi qu'on peut comprendre qu'il avait décidé de se lâcher un peu. Franchement, la frappe de loin qu'il avait, la précision, je me rappelle, je ne sais pas ce qu'il avait dans FIFA, les stats, mais la précision de la frappe, excuse-moi, mais c'est quelque chose. Hein. Ouais, non. Je suis bien d'accord avec. Franchement, allez vous faire les compiles là. Pour le coup, j'aime pas les skills parce qu'on sait jamais le vrai niveau. Mais lui, ce gars-là, les buts qu'il met, en fait, c'est pas des buts que tu peux mettre si t'es pas. Et en plus, il en met beaucoup. Ah oui, c'est ça. Et il y a en plus beaucoup de buts. Et pareil. C'est intéressant d'ailleurs le nombre de buts de loin qu'il a mis. Ce serait intéressant de savoir par rapport à Ballack. Je pense qu'il a mis beaucoup plus. Ouais, spontanément, j'ai envie de te dire que c'est kiff-kiff, hein, parce que j'en ai vraiment pas mal de Seedorf en tête, mais j'en ai aussi pas mal de. C'est la praline plus. C'est plus la praline. On est moins sur la balle caressée qui va prendre un effet un peu particulier. Non, c'est une grosse minace et bam. C'est ça. Bon, là, on a fini les stats purs. Voilà. Maintenant, donc, à ce moment-là du débat, pour l'instant, Michael Ballack a un petit avantage. Il est à 3-2 comparé à Clarence Seedorf. Mais, on l'a dit, ça risque d'évoluer dans pas longtemps. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de faire les stats de discipline. Alors, stats de discipline, chez moi, c'est 158 cartons jaunes et 8 cartons rouges pour l'ami Michael Ballack. Toi, ça donne quoi pour Clarence Seedorf au niveau des cartons jaunes et cartons rouges? Alors, bouge pas, c'est 89, donc ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Et 89 jaunes et un rouge. C'est un monsieur. Hein. Bon. C'est un monsieur, les gars, de se prendre un rouge en carrière
Un rouge en carrière en 976 matchs, ouais, c'est quand même pas mal. C'est en jouant au milieu EDF. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, attends, tu vas pas nous faire passer maintenant pour continuer alors. Pas après nous avoir expliqué que c'était un caresseur de ballon, tu vas pas nous faire passer que c'était Aloudiara non plus, hein. Ok? Le salaud. Non, mais j'avoue, c'est complètement ouf. Oui, mais même. Non, oui. C'est complètement ouf. Un seul carton rouge en 976 matchs. J'ai été obligé de revérifier. Attends, pour être bien sûr. Sous pression, il pète pas les plombs. Sous pression. Force tranquille. Je suis bien d'accord. Donc là, écoute, le demi-point, donc là, c'est un demi-point qui est donné. Là, clairement. Moi aussi, non? Et je savais qu'il allait forcément. Mais écoute, on est bien obligé à un moment donné de pondérer. Excuse-moi, on va pas donner un point juste pour ça. On va être obligé de pondérer. Donc, le demi-point pour les stats de discipline pour l'ami Clarence Seedorf. On enchaîne avec on va dire la durée de carrière. Donc, qui a la carrière la plus longue? Écoute, chez moi, premier match officiel 20 septembre 1995 et le dernier match officiel 5 mai 2012. Donc, je sais que je suis pas très très fort en maths, mais chez moi, ça fait 17 ans de professionnalisme. Chez toi, ça donne quoi pour 2013, 21 ans. 21 ans. Eh ben, écoute, c'est pareil, c'est l'avantage de ces petites stats-là. Là, la durée de carrière, c'est assez simple. Ça sera pour Clarence Seedorf. Donc, un autre demi-point pour Clarence Seedorf. On va passer aux stats de penalty. Alors, stats de penalty, pour moi, c'est 29 pénaux inscrits, 2 ratés. Oui, mais là, on peut pas comparer. Il tirait pas les pénaux. Écoute, on est bien obligé de regarder ces deux milieux de terrain. Mais oui, mais c'est pas un tireur de pénaux. C'est pas lui. Il en a tiré 3 et raté. Enfin, il en a mis 3 et raté 1. Je veux dire, et ça, et en plus, c'est dans les séances. Hein. C'est pas le tireur de pénaux. L'autre, c'est le tireur de penalty. Donc, vas-y, ouais. Ah non, mais là, on parle quand on parle de penalty inscrit, c'est dans le jeu. Hein, c'est pas en séance de tir au but. Hein. Là, on parle vraiment en match. Donc, il y en avait un qui était tireur de penalty attitré. 29 et 2. Et pour toi, ça donne quoi? 3 et 1. Ça veut dire qu'il a tiré 4 pénaltys en 950 matchs. Tu vois bien que c'était pas lui qui tirait, quoi. Moi, ce que je vois juste, c'est que pour un joueur vachement technique, on lui laissait pas la balle. Le milieu dans lequel il évolue ou pas? Je suis bien obligé de te titiller un petit peu. Et ça, tu viens de gratter 2 demi-points gratos comme ça, avec la longévité et les 2 demi-points, ça n'a jamais fait un point. C'est le mec qui prend rien. Pour ceux qui n'ont pas la ref, regardez, 3 frères, ça vous dira quelque chose. Alors, ok. Maintenant, on va regarder la plus large défaite. En carrière. Alors, pour Michel Ballack, la plus large défaite, c'est un 5-0 en caisse. Ah, il est pas là, lui, pour la Tolas. Il est pas là. Attends, non, en 2014, non. Non, il n'en est pas. Donc là, je parle de la plus large défaite. Donc, pour Michel Ballack, plus large défaite. Donc, il s'est pris un 5-0 contre le Bayern avec le Bayer Leverkusen le 17 avril 2011. Pour Clarence Seedorf, ça prend quoi comme plus grosse défaite? Jamais perdu. Jamais perdu. Bah oui, en 976 matchs, bien sûr, le gars n'a jamais perdu. Là, autant te dire, on ferait pas le débat. Hein. Je pense que si c'était le cas. Attends, elle est où? Attends, parce que là, du coup, avec mes bêtises. Alors, c'est là, la plus large défaite. Oh là. Ça m'intéresse. C'est quoi la plus large défaite? C'est quoi? C'est un 6-0 quand même. Hein. Ouais, c'est un 6-0. Hein. Un Inter AC Milan qui s'est terminé en 6-0. Il était à l'Inter, hein. 6-0. Il avait pas le bon maillot. Et du coup, après, c'était avant qu'il parte. C'était avant qu'il parte. Et je pense que ça a été un peu fondateur. Donc là, quand même, globalement, pareil, désolé, mais. Tu l'as ce match? Ouais, je te confirme, il y a un doublé de Shevchenko, c'est un festival de Serginho. Je sais pas si tu te rappelles de Serginho, le latéral brésilien. Ouais. Et c'est un match complètement fou. Qui est pas très fort, mais quand même 6-0.
L'Inter, c'est une saison catastrophique. C'est une saison catastrophique pour eux. Ils se passent complètement à côté. Et le Milan, en plus, cette année-là, c'est pas les années de l'Inter. Hein. Ah non. Bah, t'as quand même un sacré effectif quand même à l'époque. Hein. T'as quand même des Vieri, t'as quand même des Ronaldo, t'as quand même des sacrés joueurs quand même. Mais clairement, c'est une saison sans et ils se prennent quand même un 6-0. Donc, plus large défaite. J'avoue, je suis désolé, mais là, Clarence, ça prendra pas le demi-point. Là, c'est pour Michel. Ouais. Plus large victoire en club, enfin en carrière. Ça vaut quoi ça? 8-0. Pardon, attends, c'était toi. 8-0 pour toi et moi j'ai un 9-1, un Ulm Leverkusen. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, Mitroglou, bon, quoi? Je savais qu'il allait forcément, qu'il allait qu'il allait discuter. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Il faut bien à un moment donné qu'on trouve des petits trucs pour arriver à déterminer juste sur les stats. Je savais, on dirait que je suis complètement fou. Le mec, non, mais je savais qu'à un moment donné, il y allait avoir forcément ah ouais, mais sur celui-là, on prend ça. Alors, un demi-point. C'est un demi-point. Donc toi, c'est quoi? C'est la plus grosse victoire? 8-0. 8-0, 9-1. Excuse-moi, tu m'expliqueras comment tu fais. Hein. Parce que là, t'es bien malin. Tu sais quoi? Spontanément, j'allais mettre la prime à l'attaque. Mais tu sais quoi? On va faire bien. Celui-là, ni toi ni moi, on peut prétendre à ça. Voilà. À 0, pas d'impôt. Allez hop. Voilà. Plus large défaite, on l'a fait. Et c'est bon, on a tout fait là. Là sur les stats, je pense qu'on peut pas faire plus. Là, je pense qu'on est bon. Donc on a fait toute la partie. Maintenant, ce que je te propose, donc, c'est la partie palmarès collectif et individuel. Alors, de mon côté, on va aller sur. De ton côté. Ça va être peut-être un peu plus rapide. Alors moi, j'ai 4 Bundesliga, une Première Ligue, 3 FA Cup, une Coupe de la Ligue anglaise, 3 Coupes d'Allemagne et une Super Coupe d'Angleterre. Ça donne 7, 8, 11, 12, 13. 13 trophées pour l'ami Michel Ballack. Donc ce qu'on m'aurait dit, c'est qu'il est obligé d'ouvrir un musée, Sidorf, pour les trophées. Allez, vas-y, je les partage. Vas-y, fais-toi plaisir, mon copain. Vas-y, ça donne quoi? Que 4 Ligues des Champions. L'enfoiré. 2 petites Serie A. Petite Liga, comme ça, en passant, il est arrivé, il a pris sa Liga, hop. Après, il a pris... Bon, ça, c'est vraiment pour faire plaisir, 2 Eredivisie. Il était bourré, apparemment. C'est le début de carrière, vas-y, allez, ça passe bien. 2 Super Coupes d'Europe, une Coppa d'Italie, ça, quand même, ça, c'est beau, ça. Une Coupe des Pays-Bas, une Super Coupe d'Italie, une Super Coupe des Pays-Bas, et il a gagné mon trophée préféré, le Mondial des clubs, la Mondialette. Mon trophée préféré. Bon, est-ce qu'on a besoin de débattre sur celui-là? 9, 11, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16 trophées. Ouais, bon. Non, mais ce qui est pas le nombre, c'est les 4. Non. Ah oui, c'est ça. En fait, là, l'idée dans le palmarès collectif, le nombre, c'est bien, mais ça sera pas le principal critère pour déterminer qui a le meilleur palmarès. Là, juste quand on regarde juste le palmarès, je le remontre, 4 Ligues des Champions, 3 clubs différents. Voilà, 3 clubs différents. Bon. Et dans ces clubs, tu prends le championnat à chaque fois. Et ça, ouais. Voilà. Ah oui, t'as raison de préciser, il y a 2 Serie A, il y a une Liga, il y a 2 Eredivisie. Donc ça veut dire dans tous les clubs. Partout. En fait, t'as gagné, à part en sélection, t'as gagné partout. Voilà. Alors après, il est passé aussi pas dans tous les clubs, mais dans tous les championnats, bien sûr. Parce que l'Inter et la Sampdoria, ils remportent rien. Mais rien gagné. Mais voilà. Mais par contre, remporter 4 Ligues des Champions, déjà, ça te classe le bonhomme. Et en plus, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as raison de le repréciser, avec 3 clubs différents, ça c'est une énorme perf. Et après, sur le reste, bah oui, Ballack, bon, je vais le repartager. Elles sont pas vilaines, hein.
parce que il y a quand même 4 Bundesliga, une première ligue, mais après derrière c'est des coupes nationales. C'est des coupes nationales. Donc après c'est pas. En termes de palmarès, c'est des mecs, voilà, de toute façon, 4 Ligues des Champions, c'est des mecs à la table de Modric. Après, à l'Inter, ôte-moi d'un doute, mais l'Inter, à part Calciopoli, ils n'ont jamais rien gagné, non? Si t'enlèves le Calciopoli. Il va nous énerver, ça passe pour un qui est sur la chaîne et qui nous regarde. Non, on peut pas aller jusque là. Maintenant, c'est vrai qu'ils en ont bien profité. Calciopoli, s'il y a une équipe qui s'en est très très bien sortie dans cette histoire-là, c'est l'Inter. Et surtout quand on regrette un peu, bon, on se rend compte que l'Inter était aussi. J'aimerais bien savoir post-Calciopoli, pas même ce qu'on leur a donné. Enfin, qu'est-ce qu'ils avaient gagné avant le Calciopoli? Peut-être qu'ils ont plus gagné. C'est un peu comme le Qatar avec Paris, tu vois. Est-ce qu'ils ont beaucoup de trophées avant le Calciopoli? Ouais, si. Non, faut pas déconner. Ils ont gagné, ils remportent ils avaient déjà une coupe d'Europe des clubs champions. Ils avaient quand même une quinzaine de Serie A. Enfin, une bonne dizaine de Serie A. Et on va dire à partir des années, en fait, ils ont leur max dans les années 60, au milieu des années 60 avec le Catenaccio. Et après, oui, il y a une période un peu de disette jusqu'à milieu des années 80 et Massimo Moratti, le président, reprend le club, mais il y a beaucoup d'argent qui est remis. Et oui, l'Inter redevient compétitif vraiment. Oui, t'as raison. C'est là où véritablement il redevient. C'est-à-dire que moi, c'est toujours pareil. Là, tu m'as fait l'histoire du club. Moi, il y a ce que j'ai vu en étant né, voilà, et en ayant grandi dans les années 90-2000. C'est-à-dire, moi, j'ai vu l'Inter fort après ce scandale-là. Avant, c'est pas un gros club. Non, c'est un bel effectif. C'est un bel effectif. Il y a des bons joueurs. On vient de le dire, Ronaldo, mais c'est pas le club qui gagne. Non, il faut être très clair. Ils gagnent pas le Scudetto. Ils gagnent pas. Alors, il y a juste ils gagnent la Coupe UEFA en 97. Mais voilà, c'est des trophées en dessous, en fait. Et des matchs Ligue des Champions, ils en font, mais ils vont rarement loin. Donc oui, t'as raison, cette période-là, l'Inter a véritablement grandi à ce moment-là. Bon, après cette petite digression interiste, je pensais pas qu'on allait en parler. Bon, on donne les points. Donc là, pour le palmarès collectif, c'est 2 points. Okay. Donc 2 points pour ton ami Seedorf. Tu peux noter le classement. Donc là, ton ami Seedorf s'est récupéré 2 points. Donc là, il passe normalement devant. Il y avait 3-2. Il y avait 3-2 avec les il y a 4-3 alors. Mais attention, on a rajouté. Toi, t'as pris un point, toi. Là, toi, t'avais 3, moi j'avais 2. T'as pris un point, toi. Là, moi j'ai pris un demi-point pour les stats de carton jaune. 3,5. Un demi-point pour ça. Pour la durée de carrière, c'est pour toi un demi-point. Les pénaux, c'est pour moi, donc ça me fait 1 point en tout avec les cartons rouges. 4, et moi j'ai pris 2. Donc ça fait 4. Et toi, t'as la plus large défaite, c'est pour toi. Enfin, c'est moi qui gagne, qu'on a pris une moins grosse, un 5-0, toi t'en as pris un 6. Et on l'a dit, pour la plus large victoire, on est à égalité, puisqu'ils ont gagné les deux avec 8 buts d'écart. Donc, ça fait 1,5 point pour moi, donc ça fait 4,5. 4,5, et toi, tu avais pris 2 points. Là, 2 points, donc ça fait 2 plus 2, 4. Elle est belle, ça, la 2 plus 2, 4. Et là, je suis complètement embrouillé. Au niveau des 4,5 à 4. Bon, de toute façon, ça sera noté dans la vidéo. Non, mais 4,5 à 4. Si ce que tu dis est bon, parce que j'ai pas fait. Donc, en tout cas, je sais où est-ce qu'on va. Je sais où on va. Là, le palmarès donc collectif, comme on vient de le dire, le palmarès collectif, il est pour Clarence Seedorf, donc il prend 2 points. Par contre, on est quand même obligé de préciser il y a aussi le palmarès individuel. Ouais. Le palmarès individuel, donc de mon côté, c'est meilleur passeur de la Coupe du Monde 2002, meilleur passeur de la Bundesliga, et un autre critère aussi qui pour moi peut avoir aussi un peu une importance, c'est que 2002, il finit 5e du Ballon d'Or. Et alors après, 2003, 2005 et 2008, il est 20e, 13e et 19e. Donc c'est des classements anecdotiques. Mais n'empêche qu'il y a une certaine régularité. Il est 4 fois dans le classement du Ballon d'Or, dont une année, il est quand même 5e. Donc palmarès individuel,
je pense que c'est quand même pas mal pour Balak. Toi, ça donne quoi pour l'ami Donc c'est palmarès individuel, tu as mis aucune distinction personnelle. Ah. Mais c'est quoi ça? Bah mince alors. Bah il a pas eu de palmarès, il a pas été meilleur passeur, meilleur buteur. Alors il a été nommé dans le 11 de légende de je sais pas quoi, mais là on parle pas de ça. Là on parle vraiment il a fini meilleur buteur, meilleur passeur et dans le Ballon d'Or. Et à ce niveau-là, bah désolé, mais non, en 2007, 14e. 14e. Ouais. Regarde, vérifie. C'est impossible. Bon, bah alors 14e, on va lui rajouter. On va lui rajouter sur le. Regarde. Oui, mais 14e, là, je veux bien, après, on peut détailler. Non, mais c'est pas possible. C'était trop gros qu'il ait jamais. Bah oui, bah encore une fois, va regarder. J'ai été vérifier les stats juste avant. J'étais passé à côté de la 17e place au Ballon d'Or. Mais en distinction individuelle, il n'y en a pas. Mais j'ai des trucs différents, moi. Non. Seedorf, là, ils disent 19e, là, sur Wikipédia. 19e, tu vois. 19e par rapport à... En tout cas, il y est. En tout cas, il y est. Je veux dire, il était quand même dans le Ballon d'Or. Il a été une fois au Ballon d'Or. Et le palmarès individuel, encore une fois, tu peux aller revérifier, mais ça sert un peu à rien pendant le débat. Je l'ai dit, il a rien dans le palmarès individuel. Et on a un gars en face qui a été 4 fois Ballon d'Or, qui a été 4 fois dans le classement et qui a été 5e. Qui a été 5e. Oui, mais tu vas te calmer 4 fois Ballon d'Or. Ok. Non, il n'a pas été 4 Ballons d'Or, il a été 4 fois Ballon d'Or. C'est parce que là, pour le coup, tu essaies de me coincer, mais sur le palmarès individuel, là, pour le coup, c'est pas. Vas-y, allez, prends ton palmarès individuel. Bon, voilà. Donc, et c'est 1 point. C'est 1 point. Par hasard. Allez, 5,5 à 4. Allez, vas-y. Il est dur en affaires. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est vraiment dur en affaires, le bonhomme. Bon, alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on a étudié plein de stats, machin. Voilà. Bon, on peut parler de football. On va parler maintenant vraiment du creux du débat. Là, maintenant, on va parler un peu de sensibilité. L'émotion. Bon. Alors, on va parler. Allez, tu veux commencer par quoi? Par le charisme ou l'importance du joueur? Je te laisse le choix. Comme tu veux, moi. Allez, on va commencer par le charisme. Wow. Le charisme. Moi, j'ai une belle bête d'1m89 qui, on va dire, en impose physiquement, mais en impose aussi, je trouve, on va dire un peu humainement, c'est-à-dire c'est un gars qui est charismatique, qui est pas le plus charismatique des joueurs allemands, mais il est dans la lignée des Matthaus, des Oliver Kahn, des grandes gueules du football allemand en fait. Donc pour moi, Michael Ballack, en termes de charisme, déjà je le mets plutôt haut. Toi, Seedorf, c'est quoi pour toi? C'est vraiment charisme top. Franchement, déjà au niveau des joueurs, pour moi, hein, Ballack, c'est un très grand joueur. Seedorf, c'est une légende. Ok. Donc, moi, voilà comment. Et dans le charisme, il y a une donnée hyper importante, c'est l'intelligence. Est-ce que on peut quand même dire, dans le milieu du Milan, que tu connais mieux que moi, qui est composé de Kaka, Gattuso. Merci. Vas-y, refais-moi. Oui, bon, après, il y en a un qui s'appelle Andrea Pirlo aussi, mais bon, voilà. on va pas tarder sur lui. Et Seedorf, c'est il professore. Ça veut dire le mec qui enseigne le football. C'est lui. Tu me le vends bien. Là, tu me le vends bien. Là, Non, mais c'est quand même. Donc, l'aura du gars qui a un surnom, le professeur. Avec des mecs, quand même, qui sont pas des peintres en bâtiment à côté, des gros joueurs qui lui donnent ce titre-là. Donc, pour moi, c'est monstrueux. Et après, est-ce que dans le charisme, on peut aussi dire ce qu'il faisait hors terrain ou pas? Bah, on peut. Attends, tu peux. Hein. Vas-y. Hein. Si t'as envie de faire partager aussi, justement, ce genre de choses, tu peux. Hein. Vas-y. Ah, c'est un mec, moi, c'est vraiment c'est un mec qui s'est hyper engagé à l'UNESCO sur mais tellement de trucs humanitaires. C'est un gars qui
vraiment une intelligence donc de jeu, mais ça va aussi de pair, et c'est pour ça aussi que j'aime ce gars. Hein. C'est que on manque de mecs comme ça, de vrais mecs comme ça, pas de mecs qui ont la posture. C'est un mec qui est polyglotte. Franchement, il parle anglais, italien, mais vraiment hyper bien. Hein, avec une voix en plus, avec une voix super grave en plus. Vraiment, j'avoue, la voix est charismatique. La voix est limite un acteur, en fait, moi, de comment je le vois. C'est un ambassadeur. Voilà. C'est un ambassadeur. Et il parle aussi, bon, tu vas marrer sur Inaméen. Oui. Non, mais bon, là, pour le coup, oui, mais il faut lui mettre. Hein, non, mais il parle 5 ou 6 langues, le gars. Enfin, franchement, pour moi, c'est ça l'aura. C'est un mec qui dépasse le foot. Il dépasse le foot. Il a. Non. Là, sur ça, je vais te dire, pour moi, en ce débat-là, évidemment, que la partie charisme me paraît compliqué à défendre pour Ballack face à un Seedorf. Contre d'autres joueurs, bon, peut-être qu'il pourrait avoir, justement, comme je te dis, ce côté un peu grande gueule allemande qui pourrait l'emporter. Maintenant, dans ta description, c'est vrai, Seedorf, c'est aussi un monsieur, un professeur, un gars très cultivé, qui parle plusieurs langues et qui a très souvent, là je parle en dehors de foot, mais en dehors on va dire une vision du monde et des choses un peu aux antipodes du foot professionnel classique. Et c'est vrai que là, si on doit déterminer qui est le plus charismatique entre les deux, ah oui, j'ai tendance à aller vers toi, mon copain. Oui, c'est plus Clarence Seedorf qui est plus charismatique, qui renvoie plus quelque chose, et encore plus avec le temps. Parce que peut-être qu'au début de la carrière, peut-être que c'était peut-être un peu moins. Mais en avec fait, là, c'est plus un guerrier, là, Ballack. Moi, Seedorf, je le vois comme leader naturel. Tu vois, c'est le mec qui est respecté. L'autre, c'est plus un guerrier. Je vais pas dire un bourrin, parce que c'est quand même un stratège. Mais le leadership intellectuel de Seedorf, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, hein, tu vois. Ah non, je suis totalement d'accord. Et c'est important aussi de le préciser parce que d'accord, on l'a dit tout à l'heure, il y a les stats, il y a cette manière de voir, on va dire le foot basiquement, mais il y a aussi après ces fameuses émotions, cette sensibilité-là. Et dans cette sensibilité-là, oui, force est de constater, Seedorf, il a un truc particulier par rapport à un Ballack qui reste, comme je dis, le prototype de on va dire un peu de la grande gueule allemande, mais moins ce côté professoral ou moins ce côté taulier en fait. Voilà, tu vois, il fait moins taulier qu'un Clarence Seedorf. Donc, écoute, là, je pense que sur le charisme, Voilà, je vérifiais là les langues, c'est 6 langues. Hein. Voilà, j'étais en train de regarder. Néerlandais, anglais, italien, espagnol, portugais, surinamien. Tu te rends compte? Ouais, non, je peux te confirmer. Je pense que Michael, à part l'anglais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Et voilà, c'est un truc de fou, quoi. Et il y a la fondation, tout ce que je t'ai dit. Enfin, c'est un intellectuel du foot. Alors, c'est vrai, pour moi, c'est une perle rare. Voilà. Après, bon, voilà, tellement que tu le sais, dans ma famille, mon neveu qui s'appelle Clarence, c'est un truc vraiment, voilà, pour moi, c'est un monsieur. Vraiment, c'est un monsieur Seedorf. Bon, écoute, je pense que là, on va être d'accord. On va donner ces 2 points. C'est 2 points pour le charisme. T'as pas la petite ref, juste petite anecdote. Bon, après, il y en a eu pas mal, des joueurs qui faisaient un peu de la musique. Il a fait des collabs. C'est un mec qui joue au piano. Tu vois, c'est pas. Ouais, déjà, rien que ça. Voilà. Tu m'aurais dit, il a fait un peu de rap, je t'aurais fait bon. Voilà, écoute, c'est pas le premier. C'est pas le premier. Je te survivrai de Jean-Pierre François ou voilà, tu vois. Mais il a fait des collabs après en Amérique du Sud, donc à mon avis, je suis pas allé écouter. Mais je sais que c'est quand même un mec qui joue du piano et qui a fait quelques petites collabs. Donc, tu vois, c'est quand même. Ouais, non, c'est un sacré touche à tout. C'est un, ouais. Et donc là, pour trancher, voilà, le charisme dans tout ce qu'on vient de dire. Bon, oui, là, je pense que même si je défends Michael, pas de problème. Là, les 2 points, ça donne, c'est donné pourtant. On reprend l'avantage. Allez, il est chaud. Bon, maintenant, on va arriver sur l'importance dans l'équipe. Donc, ça peut être lié. On pourrait se dire un peu c'est lié, mais là, on va essayer de décorréler un petit peu, on va dire ce côté charismatique pour plus s'arrêter sur, on va dire, comme son nom l'indique, l'importance dans l'équipe. Donc, on a vu les stats tout à l'heure.
on a déterminé un petit peu ensemble qu'il y en avait un qui était un peu plus décisif, qui était un peu plus buteur que l'autre. Est-ce que là, justement, quand on te parle d'importance dans l'équipe, l'importance c'est quoi? Est-ce que la question c'est pas si j'ai une équipe, quel joueur je mets en premier sur ça peut être ça. Alors on peut le voir. Je vais te dire, on peut le voir de cette manière-là. Quel est le joueur que je mets en premier, ou aussi, mais ça peut être lié. Mais quel est mon meilleur joueur en fait? Et si lui il est pas là, en gros l'équipe elle ne tournera pas de la même manière. Tu vois, donc c'est vraiment. Moi, de ce qu'on a dit, comment je le vois, tu vas me dire ton point de vue, c'est que si tu analyses les chiffres purs et tout, tu vas te dire peut-être que, enfin c'est sûr, Ballack est plus décisif. Ouais. Mais il y a le travail de l'ombre de Seedorf pour moi, comme je t'ai dit, sur le côté de temporiser quand il y a la pression, tu vois ce que je veux dire, de remettre les ballons, pas que de marquer, de faire des passes D, tout le truc de casser les lignes, d'orienter et tout. Pour moi, dans le foot, dans ma vision du foot à moi, c'est ma vision, ça engage que moi. Mais c'est ça qui nous intéresse dans ce débat. C'est ta vision à ce moment-là quand on parle du jeu. Et là, je vais même au-delà du débat, parce que je te disais Seedorf, Ballack, je vais sur le débat du profil. Est-ce que tu préfères Iniesta dont on a parlé ou Lampard? Voilà. Et qu'est-ce qui est plus important? Et pour moi, c'est plus complet. Il est plus complet et c'est plus important dans l'équipe et c'est plus rare d'avoir un mec qui est capable de gérer comme ça. Pour moi, tu mets Seedorf je suis obligé de la placer dans la remontada là de Paris. Il va à un moment, alors que Ballack, je pense pas, il va, tu vois, le ballon, il va être collé au pied, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il va la garder, la balle, lui. Il va pas commencer à. T'as raison là-dessus, et je pense que sur ça, peut-être, Seedorf va peut-être prendre l'avantage sur un Ballack, sur ce fameux faire le bon geste au bon moment et être, encore une fois, indispensable à l'équipe. Maintenant, moi, j'attire aussi un peu la lumière sur un truc, c'est que on est quand même à un jeu, un sport, où on a besoin de marquer des buts, on a besoin d'être décisif. Mais attends, il n'est pas décisif. Non. Sur ma vie, non. Je te dis pas ça. Ça fait 20 francs. Je te dis pas ça. Je te dis juste que on peut pas enlever dans ce débat-là d'importance dans l'équipe un gars qui est le milieu de terrain, certes offensif, mais qui, la saison où Leverkusen va en finale de Ligue des Champions, perd le titre de Bundesliga à la dernière seconde et la finale de Coupe d'Allemagne, on peut pas dire que ce mec-là, on peut pas le sous-estimer, on va dire, l'importance de ce gars-là, alors que c'était pas lui le neuf. Et c'était lui qui marquait tous les buts les plus importants. Moi, je le sous-estime pas. C'est-à-dire que pour moi, si la question c'est est-ce que Ballack c'était le joueur le plus important dans ces équipes-là dans lesquelles il a joué, la réponse c'est oui. Mais est-ce que dans une équipe, si j'ai Ballack et Seedorf, bon déjà j'ai une super équipe. T'as de la chance. Déjà, t'as de la chance. Là, pour le coup, je pense qu'on va quand même arriver à trouver un point d'entente. On va être d'accord que si t'as dans ton 11 de départ Ballack et Seedorf, le milieu de terrain, normalement, c'est bien couvert. Normalement. Je peux pas faire jouer les deux parce que il y en a un qui s'est tapé la femme de l'autre. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Lequel je mets? Et moi, voilà, parce que bien sûr et je vais même te dire, il était peut-être plus important dans son équipe parce qu'il était un peu plus esselé. C'est ce que je t'ai dit dans les équipes. À Leverkusen, je ne peux pas comparer Leverkusen à Milan, quoi. C'est pas toi qui vas. Non. Cette période-là, encore une fois, comment il s'appelle? Ballack, il est, on va dire, mis en avant, mais c'est une équipe moyenne plus. Alors, tu as des bons joueurs. T'as un Lucio qui fera carrière derrière, t'as un Zé Roberto qui fait carrière derrière aussi, t'avais un Berbatov qui arrivait. Donc t'as des gars. On parle de toi, tu le sais, c'est ton club. Je veux dire, c'est un des plus grands clubs du monde. Donc c'est incomparable. Et dans une période où ils vont aller chercher la Ligue des Champions, etc. Enfin, voilà. Voilà ce que je suis en train de voir. Ce que je suis en train de voir, c'est que là, pour l'importance dans l'équipe, je pense que ni toi ni moi, on va lâcher le steak. Non, mais attends, mais ça peut totalement aussi se faire, vu, on va dire, les arguments donnés par l'un et par l'autre, il y en a pas un qui prend le dessus. Et que là, factuellement, sur ce point de l'importance dans l'équipe, j'entends
ce que tu me dis de ton côté, c'est-à-dire avec peut-être c'est pas celui qui est le plus mis en lumière, mais c'est un rouage tellement important dans l'effectif et dans le 11 et dans la bonne tenue du jeu que pour moi, bah, il est aussi important que Ballack. Et de l'autre, ce que je viens de te dire, avec ce côté plus décisif, pour moi, j'avoue, je vais pas lâcher. Donc, peut-être que là, sur celui-là. C'est quoi le plus important dans une voiture? L'essence ou le volant? C'est quasiment impossible. T'as pas d'essence, tu roules pas. T'as pas le volant, qu'est-ce que tu fais? Tu roules qu'en ligne droite. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, Ballack, oui, t'as un mec comme. Enfin, je peux pas. De toute façon, c'est le problème de ces débats, c'est que c'est de la sensibilité, quoi. Ah oui, c'est de la sensibilité. Alors, après, si on n'arrive véritablement pas, comme on vient de le faire, à départager, pour moi, bah écoute, c'est un point pour. C'est pas compatible, tu vois. Pour moi, on peut le faire jouer les deux. C'est ça que je veux dire. Si on avait pris, tu peux pas mettre Modric et Seedorf, ça va être compliqué, tu vois. Ça se marche un peu dessus quand même. Hein. Ça pourrait. Après, les joueurs cités sont tellement intelligents que ça pourrait cohabiter. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, il y a cette difficulté avec peut-être les faire cohabiter tous les deux, Ballack avec un Seedorf, même si ça simplifie les choses. Mais voilà, je pense que toi, tu as raison d'un côté avec l'importance d'un Seedorf dans le jeu de ces équipes et qui ont été des grosses équipes quand il y a joué. Et je te dis, de l'autre côté, même si c'est peut-être moins clinquant parce que c'est les Leverkusen et qu'après c'est le Bayern. Moi, je pense que ce côté loser, en tout cas, fait qu'il y a, pour moi, Seedorf subjectivement au-dessus, mais fait qu'il peut pas, il aurait pu clore le débat, Ballack, s'il prend la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Ah bah oui. Voilà. Mais après, c'est aussi. Oui, mais il le porte quand même, ce truc de loser. Ah bah non, mais t'as raison. Et dans un débat comme ça, quand on évalue les carrières, on peut pas mettre de côté ce paramètre-là. On l'a dit pendant le temps. On te demande quand on est des connaisseurs du foot et qu'on nous dit quel est le joueur selon toi qui a la plus grosse loose, il cite pas, on le cite direct. Hein. On cite cette fameuse. Enfin voilà, où il perd tout, quoi. Non, mais on est. Mais je suis d'accord. On raconte ça aux mecs plus jeunes en disant tu sais, il y a un joueur, un Allemand, Michael Ballack, lui, il avait vraiment la guigne. Quand on te dit tel joueur, t'as vu la rate ça, le champion de ça, c'est lui. Sur la saison, tu te rends compte. Enfin, on en a parlé beaucoup. Hein. C'est. On reprécise, même si on l'a, je crois, déjà dit au début du débat, mais c'est finale de Ligue des Champions perdue, finale de Coupe du Monde qu'il ne dispute pas parce qu'il est suspendu, mais donc elle est perdue. C'est finale de Coupe d'Allemagne perdue et c'est titres de Bundesliga perdus à la dernière minute. Voilà. Donc vraiment dans la saison, tire-toi une balle dans la tête, mais c'est vraiment impossible de faire pire. Peut-être, mais non, vu qu'il y a la Coupe du Monde, je pense qu'on ne trouvera pas. Parce que franchement, qu'après des mecs qui ont dû tout perdre comme ça, à la poulet, enfin voilà. Avec le Sénat, là pour le coup, déjà je les ai pas parce que la Bundesliga a perdu à la dernière seconde de la dernière journée. Putain, déjà ça, tu vois, c'est et avec des scénarios en plus rocambolesques en plus. Il y a des mecs à l'OM qui doivent avoir entre ça. Bah Payet, c'est un bon loser aussi. Hein. Je le remets, tiens. Et pas pour dire. Là, écoute, là si tu le replaces juste au moment où on parle de loser, bon, écoute, ok. Là, je peux laisser la place à Dimitri Payet. Bon, donc on vient de le dire, importance dans l'équipe. On fait un point chacun. Un point chacun. On est d'accord à ce niveau-là. Bon, maintenant, on va faire la régularité. Ouais. La régularité. Est-ce que pour toi, spontanément, c'est plus régulier Seedorf ou c'est plus régulier Ballack? Moi, pas en Coupe du Monde. Hein. Et dans son club et dans son pays, pardon. Mm-hmm. Tout ce qui est sélection nationale où il n'est pas hyper bon, il est très très régulier hein, de mon point de vue. Hein. Après, ce qui va dans ton sens, c'est les 800 et plus de 900 matchs. Plus de 900 matchs, tu es obligé d'être un minimum régulier, sinon tu joues pas à 900 matchs. Et après, il s'impose aussi. J'ai toujours, hein, c'est le débat qu'on remet à chaque fois éternel entre Messi et Ronaldo. C'est que c'est un mec qui change beaucoup de clubs et qui s'impose et qui est régulier dans tous les clubs. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire. Hein. Voilà. Ouais. Même si après, à partir du moment où Milan, il se stabilise pendant plus de 10 ans, mais tu as raison, le début de sa carrière, il bouge beaucoup, il passe par Ajax, Sampdoria, Real, Inter, donc ça bouge beaucoup, mais il joue à chaque fois.
Donc, il est quand même. D'accord que son. Après, on n'a pas parlé des primes, mais pour moi, on va y arriver. C'est la prochaine. C'est la prochaine. Donc là, c'est vraiment juste la régularité. C'est vraiment sur l'ensemble de sa carrière. Pareil, j'ai envie de te dire spontanément que Seedorf est plus régulier parce que plus longue carrière. Et du début où il commence avec l'Ajax en remportant la Ligue des Champions à ses débuts jusqu'à, allez, on va dire la fin avec le Milan, parce qu'après je compte pas Botafogo où là vraiment c'est un peu plus détente. Toute cette période-là, c'est 15 ans, c'est 15 ans de professionnalisme au très très haut niveau. Là où Ballack. Après, je suis d'accord que Ballack c'est pas non plus le mec irrégulier. Non, mais spontanément, Ballack a moins, on va dire, ce côté régulier. Il a peut-être eu, on va en parler d'ailleurs au moment du prime, mais il a peut-être eu un prime peut-être plus fort qu'un Seedorf. Par contre, la régularité, il y a eu des blessures et peut-être que le jeu, là on en arrive aussi à un point, c'est peut-être le jeu énergivore d'un Michel Ballack qui est extrêmement basé sur le physique. Peut-être que quand tu passes les 30 piges, c'est difficile. Là où un Seedorf ne basait pas uniquement son jeu que sur le physique, et donc quand tu passes les 30, tu peux arriver à passer. Donc spontanément sur la régularité, ça me fait mal, mais c'est plutôt Clarence Seedorf. On prend combien de points là? C'est 2 points pour la régularité. Ok. Donc là, j'étais déjà à 8 contre 7,5. Normalement, je suis à 10 contre 7,5. Donc ça commence à faire il y a un petit écart. Il y a un petit écart qui commence à se faire. Est-ce que ça va être comblé avec les deux dernières catégories? Donc, je te propose l'avant-dernière qui est la durée du prime. Alors, avant juste de préciser, parce que ça sera précisé pour toi, mais pour tous les autres aussi, les primes qui durent 10 ans, non. Mais je veux pas en parler. Non, voilà. Moi, je vais te dire, moi, je te donne mon avis, les primes, c'est les mêmes. 5 ans. 2002, 2007, 2001, 2006. Dis-moi ce que t'en penses. Alors, 2001, 2006. Alors, attends, on va rester sur Seedorf. Sur Seedorf, ouais, vas-y, attends. On va passer sur Seedorf. Ouais, vas-y, dis-moi. 2002, 2007. 2007. Il y a 2 Ligues des Champions, déjà. De la 2007. Son arrivée au Milan, est-ce que c'est son prime? Est-ce que c'est là où il débute son prime? Ouais, je suis pas loin de te dire. Ouais. Il est très fort avant, mais c'est son prime. Ou est-ce que son prime, il n'est pas plus tard? Quand justement. Je croyais que tu me disais avant. Non, avant, non. Non, parce que pour moi, tu l'as décrit tout à l'heure, sa science du jeu, même si elle est déjà importante quand il est jeune, elle devient véritablement. Attends, tu veux qu'il soit après? Mais attends, il gagne la Ligue des Champions en 2003, on est d'accord? Ouais. Il prend 2003-2007. 2003-2007, ouais. Eh ben, donc pour toi, son prime, c'est 2003-2007? Pour moi, ouais, je dirais 2000, voire même 2004. Parce que l'année 2003, il est important dans la Ligue des Champions. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Il est important dans la Ligue des Champions qui est remportée par le Milan. Mais si tu veux mon avis, sa meilleure version au Milan de cette période-là, elle est après. Et elle est, on va dire, moi je dirais 2004-2007. Je sais pas pour faire le chieur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu m'as enlevé 2 ans. Ok. Non, mais attention, on va parler de Ballack. Est-ce que Ballack a un prime aussi long? Je sais pas, parce que pour moi, Ballack, évidemment, le prime, il se situe aux alentours de cette année 2002, parce que on est obligé. On vient d'en parler tout à l'heure. Un gars qui même s'il est loser en perdant autant de trucs, mais qui est autant dans les équipes importantes d'une saison. Il a son prime. Tu vois, donc pour moi, le prime, il est là. Et là où est le souci peut-être pour Michel Ballack, c'est qu'en fait, ce prime-là, en fait, c'est pas qu'il surfe pas dessus. Pour moi, il continue quand il va au Bayern, mais on le voit moins. Toi, prime, t'es vraiment genre chaud sur prime, genre c'est vraiment, t'es au max du. Parce que moi, je t'avais dit 5 ans, tu me réduis à 3, et là, j'ai l'impression que tu vas faire pareil. Toi, le prime, c'est vraiment genre le max du max du max. C'est le max. C'est exactement, c'est-à-dire c'est la meilleure version du joueur. Donc la meilleure version du joueur. On prend qu'un an alors. Après, pour moi, cette période de 2004-2007 pour Seedorf,
elle se tient. Tu vois, c'est-à-dire que ce prime-là, en plus, lui, il est particulier. Il y en a certains, ça va être lié parce que leur qualité, c'est la vitesse. Donc, bah, évidemment, le prime, il va être beaucoup plus jeune. Oui, Un joueur, comme on vient de dire, qui est plus, on va dire, plus technique et qui mise pas uniquement que sur le physique, bah, peut-être que le prime, il va être plus long. Il va peut-être être à un autre moment de la carrière. Et Ballack, c'est pareil, hein. Je pense que c'est la saison 2001-2002 et derrière, bah oui, il est très fort au Bayern, mais il n'a pas la même exposition. Donc pour moi, ce prime-là, il va avec aussi un peu cette exposition, c'est-à-dire le moment où on a parlé de toi et on l'a dit, il a été 5e au Ballon d'Or en 2002. Mais derrière, il est 19e, il est 20e, donc il est beaucoup plus bas. Donc pour moi, je vais pas te dire que c'est qu'une seule saison pour Ballack parce que ça serait réduire. Et il y a 2006, il est bon aussi. Avec Chelsea, il est bon aussi, mais il est moins fort. Pour moi, il est clairement moins fort. C'est identifié qu'il est moins fort. Donc, moi, je mettrais 2001-2002 sur l'ensemble de la saison pour Ballack, là où je mettrais un 3 ans pour Seedorf, en étant très honnête. Bah, j'ai pas besoin de. Alors. Non, mais après, ok, je te donne, ça te donne 2 points, mais est-ce que tu vas dans le sens de ce que je, non, de, oui, oui, de, non, de ce que je te dis ou pas? Moi, j'étais plus sur des périodes plus longues mais effectivement, je voyais un prime de Ballack. Enfin, en tout cas, moi, Seedorf, je lui mettais les 5 ans, que tu réduises à 3, ça me va. Après, Ballack, j'avais essayé d'être honnête en me disant non, on peut pas réduire que à l'année 2002, quoi, 2001-2002. Mais c'est ce que tu fais là. Ah, si, je le fais parce que derrière, quand il signe au Bayern, il a pas de grosses performances au Bayern. On va dire ce Bayern-là va pas loin en Ligue des Champions. La Coupe du Monde qu'il enchaîne derrière, c'est 2006. C'est aussi pareil une Coupe du Monde de loser pour l'Allemagne. L'Allemagne qui accueille la Coupe du Monde et qui derrière se fait sortir par l'Italie en prolongation avec encore Ballack qui pleure. Enfin, pour moi, le prime là de Ballack, il est déjà passé. Pour moi, c'est déjà passé pour Ballack. Et qu'après, il a beau signer à Chelsea, et qu'après, il fera des bons matchs, il gagnera des prix. Mais le prime, il est derrière. Je te rejoins, t'es honnête. C'est ton style, hein. On va prendre ce point d'honnêteté. Mais oui, là, là, c'est fini, hein. On fait le dernier pour la route, mais. Bah bien sûr, on va faire le dernier pour la route, évidemment. Le débat ne s'arrête pas là. On va terminer avec le fait majeur de la carrière du bonhomme. Donc le fait majeur, pour toi, tu vas rester sur les 4 Ligues des Champions? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, le rediffuser ou la coupe du Suriname? Non. Je sais pas, il a marqué un triplé contre Macaé avec Botafogo, je sais pas, t'aurais pu me dire ça peut-être? Non, je t'ai dit, moi, son fait d'armes. Son fait majeur, tu penses, voilà. Ouais. On vient d'en parler pendant plus d'une heure. Mais le truc qui te vient directement. C'est les 4 Ligues des Champions et la demi contre Manu. Voilà. Moi, Seedorf, si je dois le résumer voilà, mais c'est la Ligue. De toute façon, c'est même par 4 Ligues des Champions. Seedorf, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est Seedorf. Voilà. C'est l'empreinte. Je suis quand même obligé quand même juste, et pourtant ça me fend le cœur. Mais ok, c'est la Ligue des Champions, mais il a quand même participé aussi à la finale de 2005. Ouais, mais c'est bon. Pourquoi je suis pas? Mais toi, c'est toi qui parles de ça. Non, mais alors moi, je vais te la ressortir. Hein. Quand je te la ressors, tu t'énerves. Mais là, c'est bon. Là, on a le droit. Je suis obligé. Tu vois, je suis poussé dans les retranchements. Je sens que Michel, il va s'incliner. Donc, je suis bien obligé de donner tout ce que j'ai. Mais c'est vrai. Là, blague à part, il a aussi dans cette expérience dingue en Ligue des Champions. Ouais, il y a deux choses. Attention. Il y a 2 choses. Il y a ce match-là. Donc, cette finale de Ligue des Champions contre Liverpool. 3-0, 3 partout et ça se termine au penalty. Et on sait comment ça se termine pour Liverpool. Mais il y a aussi 2004. Et que le fameux 2004, dans la durée du prime, c'est à ça que je viens de penser. C'est que ça n'enlèvera pas, il gardera ses 3 ans. Mais dans la durée du prime, il y a le Milan-La Corogne, gagné 4-1 le match aller à San Siro, perdu 4-0 à La Corogne le match retour, et le Milan qui se fait sortir en quart de finale de Ligue des Champions. L'année où Monaco
remporte la Ligue des Champions. Ah Donc, oui, je me rappelle. il a eu aussi, malgré ces 4 Ligues des Champions, mais et ça me fait le cœur, mais il a eu aussi 2 fois où il a été dans une équipe qui a complètement D'accord, qui a déraillé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas réécrire l'histoire et dire quand même, tu vas en finale, ok, tu la perds. Mais peut-être que si tu la gagnes, la finale, tu sais très bien que ce trauma-là, il crée aussi la revanche. Donc, tu sais pas, mais en tout cas, tu es allé en finale, tu menais 3-0, tu as perdu. Ok, le scénario, il est hard, mais tu menais quand même 3-0, tu n'es pas passé à côté de ta finale. C'est pas, tiens, reprends-leur. C'est pas l'Inter, hein. Non, mais ils font. Oui, je sais pas. Vraiment, après, ça je préfère te prendre 5-5, 5-0. Ça serait un débat. Honnêtement, vraiment, premier degré, ça serait un débat à faire. Parce que. Au moins, le supporter interiste, il n'y a pas cru une demi-seconde. Non, mais d'accord. Mais à un moment, il faut arrêter de. Je veux dire, tu as fait preuve un peu de suffisance. Les autres, tu refais 10 fois le match, tu le gagnes peut-être 9. L'Inter, ils refont 10 fois le match, ils perdent 12. Hein. Enfin, ils vont jamais gagner l'Inter. Hein. Ils sont fait démonter. Donc, voilà. Moi, il faut. Ok, toi, tu as le trauma parce que tu es supporter. Je l'entends, le trauma. Mais l'équipe, elle est solide, elle va en finale, elle mérite. Non, mais t'as raison. T'as raison de terminer là-dessus. C'était juste pour repréciser quand même, voire pour ceux peut-être qui n'avaient pas la. D'aller en finale, tu fais un gros parcours. Ah non, et puis attends, ça va dans ton sens. C'est-à-dire que moi, la loose qu'on pourra mettre, c'est-à-dire le fameux fait majeur pour moi de Michel Ballack, on l'a dit, c'est cette année 2001-2002 en fait. C'est cette année-là où il l'amène Leverkusen. Moi, vraiment, le côté 3-0, tu sais quoi, je vois pas ça comme de la loose. Je vois ça comme du relâchement et un peu de suffisance. Et derrière, quand tu te la prends, tu retournes et tu vas en gagner 2 ans après contre le même adversaire. Pour moi, tu rattrapes quand même le truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu rattrapes. C'est pas la remontada. Non, tu rattrapes parce qu'il y a aussi le contexte qui t'aura permis de pouvoir le refaire. Mais imagine derrière, tu rejoues pas Liverpool. Oui, mais 3Z, tu prends 3. Déjà, les autres, ils vont la chercher. Enfin, moi, le foot, il y a des adversaires. Tu peux pas dire que les autres, ils vont. Enfin, c'est pas comme vraiment enfin, on en a vu des pires, tellement pires maintenant en Ligue des Champions. Parce que peut-être c'est une des premières. Et en finale, ça n'existe pas. Voilà. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est en finale et c'est une des premières. Mais derrière, nous, on a vu. Mais franchement, la remontada, aujourd'hui, je peux toujours pas l'expliquer, la remontada de Barcelone. Non, c'est pas le pire, mais tu l'as reprécisé au tout départ. Le fait que ça soit en finale, forcément, ça te marque plus encore qu'un huitième de finale, en l'occurrence pour le PSG. Maintenant, oui, c'était plus dingo peut-être la remontada que le 3-0 3-3, mais le 3-0 3-3 remonté en 4 minutes. Enfin, tu vois, c'est quand même un concept. Hein. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc, pour terminer, comme je l'ai dit, moi, le fait majeur pour Michel Ballack, c'est cette année 2001-2002. Et malheureusement, oui, le fait majeur entre un gars qui a gagné 4 Ligues des Champions et un gars pour qui son fait majeur, c'est d'avoir porté Leverkusen quasiment au max, l'Allemagne quasiment au max et d'avoir été quasiment au max. Oui, c'est un cran en dessous de Clarence Seedorf. Donc là aussi, c'est pareil. Ça va être le fait majeur, 4 Ligues des Champions ou un gars qui a la loose. Oui, malheureusement, Michel. Là, il gagne très nettement. Écoute, on a essayé hein. On a essayé jusqu'au bout. On a essayé de mettre un peu de suspense. On a essayé sur la première partie sur les stades purs. Il y avait c'est la réalité. Moi, je pense que vraiment, on a fait un débat vraiment réaliste et pas subjectif dans le sens où je pense que c'est ça. Au niveau des stats et tout, si tu prends les stats purs, c'est voilà, Ballack il est au-dessus, plus buteur, mais la carrière, elle est au-dessus. Elle parle pour Clarence Seedorf. Donc, pour notre fameuse question à son prime, tu choisis qui? Eh bien, à regret, entre Michel Ballack et Clarence Seedorf, à son prime, tu choisis qui? Donc voilà. Donc là, pour le coup, bien joué à Prus et Signaux. T'as bien fait honneur. Là, vraiment, t'as vraiment bien fait honneur à Clarence Seedorf. Tu l'as bien défendu. J'ai essayé. J'espère qu'il va m'envoyer un message. J'espère. En plus, attends, dans les 6 langues, il y a le français? Un peu. Il parle un peu français. Monsieur est incroyable. Monsieur est extraordinaire. Bon, écoute, c'est notre ami Clarence Seedorf qui l'emporte.
il y aura le petit. La première Tortue Ninja. Tu vois, il a un délire Tortue Ninja. Après, c'est Ah ouais? Mbappé qui faisait, ouais, je sais pas. Je trouvais qu'il faisait. On aurait dit qu'il était tout droit sorti. Je le voyais, tu sais, genre comme un super-héros Tortue Ninja, moi. Il me faisait délirer. C'est vrai qu'il avait un look au tout début de sa carrière à l'Ajax. Là, je suis en train de repartager la photo. Il a un look vraiment, vraiment particulier et oui, tu peux lui mettre à côté tes Tortues Ninja. Ouais, j'avoue, ça peut coller. Donc bon, c'est clair. Non, mais le meilleur look, c'est David, ça. Ah oui. Mais je pense que Edgar Davids, il va bientôt arriver dans un à son prime, tu choisis qui. Est-ce qu'il n'a pas plus marqué par sa dégaine que son jeu, hein, Bah, je pense que c'est pour ça qu'en fait, ça serait intéressant en fait de faire ce débat. Parce que David, oui, tu viens de le dire, tout le monde se souvient parce que le look, les lunettes, la pub. Je me rappelle c'est la pub Nike là qui est folle. Ouais. Ah, ouais. Et puis même après, rien que le look, c'est vrai, un joueur avec les lunettes comme ça, les tresses, enfin oui, t'es obligé d'être sensible. Après, tu aimes ou tu aimes pas, mais t'es obligé d'être sensible. Maintenant, quand tu vas regarder un peu plus près les stats, ouais, et Edgar Davids, c'est pas si dingue. Un peu une douille. Hein. C'est peut-être un peu une douille. Bon, nous casse pas non plus le prochain à son prime, tu choisis qui quand même, où on mettra Edgar Davids. Non, mais contre Valentin Rongier. Allez. Ouais, bon, écoute, ok, là, je vois que là, c'est bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci à toi, Pruzessigno. Merci à toi d'avoir participé à son prime, tu choisis qui. Et bravo encore une fois, hein, tu l'as bien défendu. Bravo à toi. Bon, et puis, nous, on se retrouve très vite. Ouais, oh, t'es gentil. Oh, t'es mignon. Bon, allez. Et puis, nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Dites-nous, pour vous, si vous arrivez à notre analyse finale ou si au contraire vous voulez défendre Michael Ballack à corps et à cri et à demander un autre débat. Mais je pense que là, malheureusement, Michael, on pourra pas le redéfendre. Donc merci à vous d'avoir suivi et vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.